Salut tout le monde, bienvenue sur meilleursoirée.com pour notre nouvelle masterclass. C'est Ahmad, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est une émission assez exceptionnelle. J'ai un super plateau, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat au féminin. Je vais commencer tout d'abord par vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les invités qu'on a sur le plateau. Alors, on va faire un petit tour de table, chacun. Et puis, en quelques mots, vous allez nous expliquer, nous dire qui vous êtes et surtout votre activité. On va commencer avec toi, Hélène. Tout d'abord, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté. Je t'en prie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu ce que tu fais au niveau de ton activité? Déjà, je suis ravie d'être là parmi vous, cher Chris, et puis mesdames. Alors, moi, je suis Hélène et je suis fondatrice de Hélène Deals. To deal with, en anglais, ça veut dire s'occuper de. Donc, Hélène s'en occupe en gros. Et j'accompagne différents projets humains dans différents domaines, que ce soit de l'événementiel, le solidaire, la musique, le sport. Et puis voilà, ce qui me plaît, c'est de pouvoir toucher à plein de choses et de m'épanouir et d'être libre de choisir un petit peu ce que je fais. Tout à fait. D'ailleurs, la régie, je crois qu'on a une photo. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à cette photo? Bien écoute, c'était lors d'un dîner de gala que j'organisais et que j'animais. Et puis bien sûr aux côtés de Wilfried Mbappé. Oui. Voilà, sans le citer, je pense qu'on connaît un petit peu ses fils. Oui. Et puis voilà, oui, c'est vrai que je suis amenée à côtoyer pas mal de personnalités. D'accord. Voilà, c'est plutôt sympa. D'accord, vous avez vu, la barre est haute, les invités. Bon, merci pour l'invitation. On va avancer les amis. Donc à tes côtés, on a Maman Ministre. Bienvenue Maman Ministre. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors présentons en quelques mots. On a le logo aussi. Yes. Classe. Alors je suis la directrice artistique du label Power of Song, développement artistique et événementiel, et aussi l'animatrice de l'émission Power of Song et l'émission qui arrive très bientôt, L'œil du monde, en coproduction avec Geller qui sera aux règles de Sarcelles. Pardon. Super, on va continuer les présentations. Bon, on va commencer par les dames parce que c'est une émission qui est consacrée aux dames. Alors à ma droite. Moi? Oui, toi. Alors, on a la Selma. photo aussi. Oui, déjà, tu as la photo. Alors, Selma Rovini, donc je suis speakerine dans les événements sportifs, notamment les galas de boxe, donc j'ai été la première femme speakerine. Et puis ensuite, 5 ans de politique. J'ai arrêté, j'ai travaillé avec des ministres, avec des parlementaires, d'où un bouquin qui est sorti avec deux de mes collègues, anciennes collègues qui sont devenues très proches des amis. Puis on a voulu parler un peu de notre expérience en politique et notamment concernant les femmes. Et aujourd'hui, fondatrice de Crush Emploi, donc j'essaie de développer une application pour les jeunes puisque je suis coach en insertion. Et puis voilà, et plein de choses dans l'accompagnement. Et où est-ce qu'on peut trouver ton bouquin? Alors, dans des lions, et puis à la FNAC, un peu partout. On tape juste un autre tour et puis on nous retrouve directement. Impeccable. À tes côtés. Anaïs Bragadias, merci pour l'invitation. Je t'en prie. C'est toujours un plaisir. Alors moi, ça fait 13 ans que j'ai créé ma société événementielle, la Secret Car, Secret Girl. Donc plus de 3000 shows notre actifs, avec de grandes célébrités, notamment Rick Ross, Booba, French Montana, même des stars américaines. J'ai aussi créé ma société esthétique il y a un an, ma société de coaching également, il y a un an aussi. Et on va voir BB Coaching. Et voilà, je crois que c'est... Et une société de communication. Il y a 2 ans aussi. Tout ça pour une seule personne. Voilà, franchement, félicitations. Bravo. Vraiment, on est très heureux. On a vraiment un casting aujourd'hui assez exceptionnel. À tes côtés, bon, je ne sais pas si on le présente ou pas, mais les anciens qui nous regardent savent déjà qui c'est. Oui, moi, c'est Chris, donc l'acolyte. C'est ça. Entrepreneur, on va dire, dans l'audiovisuel et puis dans la mise en relation de tout genre. Voilà. C'est un ça. facilitateur, on va dire. Bon, très bien. Alors, je vais présenter notre dernière invitée, puis on va attaquer les débats. Je sais que c'est ce que vous attendez et il y a du lourd. Sarko, anciennement dans l'événementiel, dans la nuit, et maintenant dans le milieu de la formation et les subventions. Impeccable. Écoutez, c'est parti, les amis. On va enchaîner pour les débats. Alors, ma première question, puisqu'on est là pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Tout d'abord, il y a de plus en plus de femmes qui créent leur entreprise. Mais la question que je m'étais posée, c'est
Vous, en tant qu'entrepreneuse, est-ce que vous avez le sentiment que ça suscite de la jalousie auprès des autres femmes, ou est-ce qu'il y a une sorte de sororité, fraternité entre les femmes lorsque vous montez votre entreprise? Je voudrais qu'on commence avec toi, Hélène, en quelques mots. Écoute, pour ma part, je ressens pas forcément de jalousie. Alors, est-ce que c'est parce que je prête pas attention aux jalouses, ou est-ce que je sais bien m'entourer? Je sais pas. Après, en soi, homme ou femme, si la réussite, elle dérange, j'ai envie de dire, c'est un problème d'ego. Et là, je suis plutôt empathique, quoi. Je suis triste pour eux, mais j'ai pas ce sentiment, en tout cas. Ouais, tu n'as pas ce ressenti-là. Non. Selma. Non, bah pareil, je pense qu'il faut savoir à un moment donné s'entourer de bonnes personnes. Et puis, c'est les énergies. Donc, finalement, tu te retrouves avec que des entrepreneurs autour de toi. Oui, donc pas de sentiment particulier. Non, pas du tout. Même de ma part, maintenant, si je vois qu'une femme réussit, au contraire, le bouquin est fait pour justement l'accompagnement des femmes et de la réussite. Donc, et je donne une méthodologie aussi. Donc, au contraire, je suis heureuse. Oh, les langues de bois, Oui, c'est ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis d'Anaïs. Justement, non, moi, pas du tout. J'ai notamment ressenti beaucoup de jalousie dans le milieu événementiel. Oui. Pas dans le coaching, pas dans l'esthétique, mais dans le milieu événementiel. Je l'ai vécu de plein fouet. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de cruauté entre femmes. Et, mais bon, il faut faire preuve de C'est pas quelque chose qui t'a empêché d'avancer? Non, pas du tout. Ouais. Ça donne même de la force, en fait, finalement. Je trouve que c'est Ouais. bien aussi d'être jalousé. Ça veut dire que tu avances. Voilà, ça veut dire qu'on avance, exactement. Maman ministre, t'en penses quoi? Moi, je rejoins plus Anaïs sur le côté où, effectivement, quand tu travailles, tu viens pas pour faire la belle, tu travailles. Donc, dans le milieu événementiel ou la musique, on est des working girls, on n'est pas là pour se promener dans les loges. Donc, ça peut nécessiter effectivement de la jalousie pour celles qui sont là pour ça et où le cerveau ne suit pas. Donc entre les femmes, entre vous, alors il n'y a pas de sororité alors? Sororité, pas sororité Pas sororité, pourtant je suis très honorée d'être parmi des girl power et des entrepreneuses. Je suis très très fière. Après moi je passe au-dessus de tout ça. Je suis un peu garçon manqué donc je passe au-dessus de tout ça. Très bien. Sarko, t'en penses quoi Moi de ce que j'ai vu, il y a un petit peu de jalousie, mais ça dépend de niveau. Arrivé à un niveau après elles collaborent, mais elles sont très soudées entre elles les femmes. Très très soudées. Chris, tu veux ajouter un mot? Bah oui, je vais ajouter un mot, même plusieurs mots. Moi, il y a toujours cette différence entre la théorie et la pratique, ou ce qu'il y a sur les faits. Donc oui, en théorie, tu vois que les femmes, elles sont toutes solidaires et il faut. Et c'est important, on entend ça et tout. Et oui, aussi nous, en tant qu'hommes, on essaye de s'éduquer à travers ça. Mais quand tu vas parler à chacune d'entre elles, c'est Bagdad, c'est la guerre, ça n'a rien à voir. Et c'est là aussi, justement, les hommes, on s'engouffre, mais on en reparlera. Donc... mitigé sur ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. D'accord, donc il y a un petit peu de pour, un petit peu de contre. Ça dépend du domaine, en fait. Oui, Ouais, ça dépend du domaine. ça dépend du domaine, complètement. Ouais. Savoir Moi, ce que j'aimerais tu fais, vous croire. Moi. Ouais. Bon, très bien. On va dire que là, on est quitte, 50-50. On va avancer sur la prochaine question. Alors, quand on est une femme PDG, on est une femme ambitieuse et qu'on a des salariés, alors au même titre qu'un PDG va fréquenter sa secrétaire ou autre, est-ce qu'une femme PDG peut également se permettre de fréquenter un salarié de son entreprise? Quel est votre point de vue par rapport à ça, Selma? Ouh, pourquoi moi? Si on sait faire la part... Après, je ne veux pas être langue de bois, parce qu'après, elle va m'attaquer. Si on sait faire la part des choses, si on sait mettre le contexte, si on sait, pourquoi pas? Après, il ne faut pas qu'il y ait de préférence, de différence, pourquoi pas? Et ça ne va pas créer, selon toi, une sorte... Enfin, ça peut discréditer éventuellement la patronne? Je pense pas non, que... pourquoi? Si ça ne discrédite pas justement l'homme, pourquoi ça va discriminer la femme? C'est pas... Non, pas du tout. Pourquoi? Ouais. Après, c'est encore une fois comment je me comporte aussi par rapport aux autres salariés que j'ai. Si j'ai une préférence, si je lui donne plus de congés, si, si je le paye un peu plus. Ouais, c'est ça. Non, si on est égal à égal et puis qu'en dehors, il se passe ce qui se passe, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hélène, t'en penses qu'on n'est pas parti pris quand on fréquente un salarié? Complètement d'accord. Tant qu'il n'y a pas de favoritisme et qu'il y a un équilibre et un respect, que la relation elle est assumée, j'ai envie de te dire, on ne tombe pas amoureux d'un statut. On tombe amoureux d'une personne. Bien sûr, qui est contre ça? Ouais, je suis contre. Oui, Anaïs. On est d'accord, c'est plein de points. Non, totalement contre. Je ne peux pas être avec l'un de mes employés. Enfin, j'ai beaucoup plus de femmes employées, mais si ça avait été le cas, oui, ça a déjà été le cas, c'est complètement impossible. J'aime pas mélanger. Je préfère rester dans le cadre professionnel et tout ce qui est de la sphère privée. Ça reste, tu licencies?
Tu fais un choix. C'est ça. Et je préfère même le retrouver après le travail, à la maison, mais pas toujours même travailler ensemble. Moi, c'est pas ce qui me plaît Après, ça se forcément. calcule pas, quoi. Tu Oui, je tombes sais, ça se amoureux. calcule pas exactement, c'est vrai. Mhm. Mais je fais en sorte de mettre des barrières, suffisamment de barrières pour pas que ça arrive justement. Ouais. Donc, Je Mhm. peux comprendre, mais bon, non, une fois que c'est... Ouais. Maman Ouais. ministre. Bah, moi, je rejoins encore Anaïs sur le fait où, effectivement, il faut marquer la distinction entre travail et maison. Et aussi, il faut laisser la place à l'homme. Parce que si tu commandes et que tu te mets à commander ton mari ou ton copain, tout simplement, il va y avoir des problèmes. Ouais. Ouais, ça aussi. Sarko. Totalement contre. Totalement contre. Faut pas mélanger vie pro, vie perso. Parce que si dans un moment ou un autre, ça peut partir en vrille dans la vie perso ou la vie pro, ça va impacter les deux. Ouais. Et Ouais. les femmes PDG se mettront jamais dans une relation sérieuse avec un salarié. Mhm. Hélène, tu veux rebondir? Vas-y, on t'écoute. Ouais, je suis Ouais. vraiment pas d'accord. Ouais. Moi, je le rejoins, moi. Non, mais Très bien ce que tu dis. Bah oui. moi, j'ai connu la situation contraire. C'est-à-dire que j'ai Mhm. travaillé pour mon mari, qui était PDG, et j'étais salariée. Bon, on était déjà ensemble avant, mais... Ah, mais c'est différent. Oui, c'est différent. mais Non, on lui, parle il va dans l'autre s'aider, sens. Bah, pourquoi Moi, c'est- pourquoi c'est différent, attends, c'est je différent. te coupe, mais moi, tu fais pas référence un peu à l'hypergamie, dans le sens où la femme, elle va peut-être vouloir sortir avec un +1, mais si c'est le Il y a ce contraire... côté-là, c'est ça. Ouais, c'est donc ça, c'est c'est ce ça. que- en- Bah, c'est totalement ouais, ça. ouais. Ouais, oui, bah oui, c'est pour ça que je te rejoins. Bah, Ouais. bien sûr que Le oui. salarié, il sort Parce avec... que s'il y a un lien hiérarchique Pas moi, dans ce sens-là, parfois, certaines femmes ne sont pas à l'aise avec ça. Après, je crois que c'est culturel aussi. Il y a Ouais. certaines cultures, je me vois pas moi commander mon mari. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Je veux qu'il garde sa position Ouais, d'homme. garde sa position d'homme. Ouais. Voilà, D'accord. c'est par rapport à Hélène, ça. je sens que tu as Hélène, des choses elle à est- dire. Ouais, Oui, c'est oui, des- oui, vas-y. Défends ton point. Non, il n'y a pas question... Enfin, après, je comprends hein, totalement, mais c'est aussi comment tu imposes ta hiérarchie. C'est soit tu commandes et effectivement, c'est intransigeant Mhm. et ça peut être un peu violent. Et effectivement, le salarié, ton mari, peut mal le prendre. Mais après, si les choses sont... Enfin, si l'amour est vraiment là, Mhm. normalement, ça glisse. Ça peut être compatible. Ouais, ça peut être compatible. Moi, je préfère l'avoir en tant que partenaire Ouais. ou Oui. Même statut que salarié en tout cas. Ouais, Ouais. c'est mon D'accord. partenaire. Ouais. Alors, on va faire un petit vote. Qui est pour ce système-là? Bah, Moi, je suis pas Y a- pour, mais je suis pas contre, en fait. Oui, Tu veux, oui, voilà. voilà. Tu vois ou pas? On est pareil. D'accord. Quitte à le faire, Moi, comme Ouais. dit Sarko, moi, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas beaucoup de femmes qui accepteraient de sortir avec un salarié. C'est ça, avec quelqu'un qui gagne moins. Voilà. Pour une enfin, il y en a on, beaucoup, on- hein, on qui- parle qui- d'une qui relation aiment pas ça. sérieuse sur du long terme. Oui, Ouais. oui, Non, ouais. Ouais. Hélène? ça ne tiendra pas. Moi, je pense que c'est possible. Bon, Enfin, je crois en l'amour. Oui, par moi, contre, je pense suis que c'est un papillon. possible. Moi, s'il gagne moins, c'est pas un problème. non Ouais. plus. d'accord. C'est juste le fait de travailler avec, je peux pas. Arrêtez de généraliser, c'est C'est pas vrai. possible. Ouais, c'est Non, dur mais- là. hein. non, Oui, c'est après, vrai, c'est mais- toujours du cas Oui. par cas, bien Ouais, sûr. c'est du cas par cas. Oui. Après, ça Ouais. dépend de nos valeurs, notre vie, notre expérience de vie, Ouais. notre situation, ça dépend. Sarko, Mm. t'en connais plein des PDG femmes qui peuvent sortir avec des salariés? Pour des relations sérieuses, non, ça tiendra pas. J'en connais, elles ont essayé, ça Bah tiendra oui, pas. comment tu Mm. l'engueules s'il n'a pas fait un travaux Non, mais ça, Ouais, c'est- c'est Ouais, difficile. c'est vrai. difficile. Après le soir, coucou bébé. Ouais, ouais, c'est spécial. Non, non, ça tiendra pas. C'est mort. La femme, elle a besoin D'assurance. d'admirer son mari, Ouais, tu vois. Mais Et de malheureusement, l'autre ça côté- passe. De l'autre côté, ça C'est tient. possible, bien Ça sûr. passe. Ouais. Bien sûr. D'où l'injustice. C'est ça, c'est L'égalité Non, des je- femmes. Parce Après- qu'il crie à la maison ou qu'il crie au travail, Mais quelque je- part. mais jamais je vais supporter qu'il me crie dessus à la maison ou au travail. C'est Puis pas t'admires possible. pas ton Après, mari attention, par il y a son des- statut. Il y a des Mon hommes Dieu. qui sont aussi frustrés que leur femme réussissent mieux qu'eux. Exactement, ça Oui, c'est encore ça un peut, débat. euh, Ça, ouais. c'est le souci de Ouais. l'homme. Là, il faut C'est qu'il vrai. revoie Au des bout d'un an, certaines 2 ans de choses. relation, ça refait On va vite surface. Bien sentir. sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, ce qui amène à la question suivante, c'est que cette même femme PDG, supposons qu'elle est célibataire et qu'elle souhaite trouver un compagnon, selon vous, quels sont les 2 ou 3 critères essentiels pour que ça marche? Comment doit être l'homme idéal pour une working girl, une femme PDG? Selma. Alors, laisser la liberté tant que possible. Ça, c'est clair. On ne peut pas non plus enfermer une working girl. C'est-à-dire que, surtout quand on est dans des gestions de projet, on est à droite, à gauche, on n'a pas Ouais. d'heure, on ne peut pas Mm. avoir un cadre. Sinon, on leur dit, bah, mets-toi avec quelqu'un qui a des heures de 9h à 18h. C'est pareil dans l'autre sens. Hein. Ouais. Qui soit aussi dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est C'est essentiel, ça. C'est Ouais, c'est important, important. parce qu'à un moment donné, ça va développer une fracture. Oui. Il sera toujours là, peut-être pour les enfants, peut-être. Et toi, tu n'es jamais là, tu voyages. Ouais. Après, voilà, qu'il soit conciliant et puis qu'on s'entende. Et beaucoup, beaucoup de communication, un communicant. Ouais, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'il soit entrepreneur également. Anaïs? Alors, l'ambition est la clé du succès.
et la persévérance est le moyen d'y parvenir. Donc pour moi, pour ma part en tout cas, j'aimerais qu'il soit ambitieux, tout comme moi j'ai envie de dire, persévérant et communicant. Ouais, beaucoup de communication entre nous. Et, la communication voilà, qui c'est 3 revient. critères principaux. Madame la ministre? Oui, pareil, je dirais qu'il soit ambitieux, qu'il soit entrepreneur et qu'il soit aussi apaisant. Parce que quand on entreprend, surtout quand on est une femme, on a besoin d'un bras droit qui sache nous apaiser dans nos souffrances, si on peut dire ça, dans nos combats. Hélène? À peu près pareil, vision commune, bien que je vais être encore fleur bleue. Mais pour moi, pardon, mais l'amour, c'est pas un recrutement. Tu sais, j'ai du mal à... Pas au supermarché, je comprends. Est-ce que c'est parce que je suis depuis très longtemps avec mon mari et que tout va bien et que je l'aime très fort et qu'il lui casse ce message? Mais tu vois, moi, par exemple, mon expérience, j'ai rencontré mon mari en boîte de nuit. J'avais 20 ans. C'était un footballeur. Vraiment, tous les critères, les clichés, vraiment que j'aurais pas coché, tu vois. Et pour autant, c'est l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Donc j'ai envie de te dire, pour moi c'est une impulsion. C'est assez, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais si je devais avoir le recul et je me dire aujourd'hui je choisis quelqu'un, effectivement vision commune, même combat. Moi, je peux rajouter une petite question par rapport à l'ambition, parce que les femmes vous dites toutes, il faut qu'ils soient ambitieux. Mais est-ce que cette ambition elle est calée par rapport à la vôtre? Ou c'est non, mais par rapport à votre domaine niveau aussi. Non, parce que s'il est je caricature. Vous êtes là, femme d'affaires événementielle. Lui, il est ambitieux, mais il veut juste ouvrir sa petite boulangerie qui paye pas de mine. C'est très bien. Il y a déjà du travail. Et on pourra se raconter nos difficultés, bien sûr, qui seront peut-être communes sur certaines choses. Moi, juste qu'il travaille, pour moi, c'est le plus important, en fait. Qu'il travaille, voilà. C'est ça, pas un chômeur. Il faut qu'il travaille. Ça, c'est la base. Voilà, c'est la base. D'accord. Sarko, tu veux ajouter un mot? Je pense qu'il faut qu'il soit soutenant pour elle. Et après, comme ce qu'il disait Chris, je pense que tu as vu quand tu es dans un couple, les deux ils sont entrepreneurs, enfin les deux ils entreprennent. Encore une fois, je parle de vécu, je parle de ce que j'ai vu autour de moi. Supposons que la femme elle est dans un mais milieu oui, Sarko assez... t'as tout dit, elle me dit. Là je choisis mes mots parce que priorité numérique. Je sais pas, c'est là où il traite de macho, tu vois. Si par exemple elle est dans un milieu qui est un peu hype, etc., et que son mari, tu vois, il a un métier noble, tu vois, il peut être plombier, etc. Et qu'elle, à longueur de temps, elle côtoie que des gens qui vont l'impressionner, on va dire ça entre guillemets, tu vois, qu'elle va admirer. Il y a un problème. Ça peut créer un fossé. Un gros problème. Même si l'amour est là. Après, en retombant dans ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'admiration. Tu vois. Et donc, toi, si je comprends bien, Hélène, de ton point de vue, même si la femme est PDG et que son mari est plombier, s'il y a de l'amour, ça peut marcher. Franchement, j'ai envie d'y croire. Laissez-moi bien sûr que oui. On a tous envie d'y croire. Après, chacun a son point de vue et chacun est libre. Alors, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, c'est un proverbe qui est connu, mais est-ce que l'inverse est également vrai? Madame la ministre? Non. Non. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, mais inversement, non, parce que nous, les femmes, on est le berceau du monde, de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est faites pour accoucher, on est faites pour éduquer des hommes, des présidents, des ministres, des grandes personnes. Donc, on a cette faculté de compréhension, d'écoute, de pardon, parce que c'est la femme qui est créée comme ça. Voilà, donc je te coupe, c'est pas issu d'une éducation tout ce que tu dis. Ça veut dire c'est là tu me dis c'est presque naturel, inhérent, c'est normal. Moi ça boue là à côté. La femme passe par un développement où l'homme ne passe pas. Quand tu deviens de petit garçon ou de petite fille à femme, tu passes par tellement d'étapes, la poussée des hormones, les menstruations, je vais être correcte, les menstruations, et tu passes par tous ces développements-là. Mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont ce discours-là. Mais c'est une vérité. Tout le monde dit que c'est le fruit d'une éducation. Non, t'es une femme, t'es une fille. Bah oui, mais si tu dis ça, ça veut dire que derrière chaque grande femme, il n'y a personne. Mais derrière chaque grande femme, il y a une autre femme, il y a nos mères. Ah, d'accord. Il y a nos mamans. Ouais. Hélène, tu veux Hélène. Non, avec tout le respect que je te dois. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment d'accord. Parce que je pense que ça marche dans les deux sens. D'accord. Là, on voit Michelle Obama. C'est une grande dame et derrière elle, il y a un grand homme aussi. Moi, je pense que le soutien dans le couple, c'est le pilier de la réussite. Et je parle aussi de mon expérience. Moi, j'ai vraiment le soutien de mon mari. Et je pense que ça peut aller dans les deux sens, quoi. Tant qu'il y a un équilibre. Et même dans cette question, ce qui me dérange un peu, c'est le derrière. Ouais. On est côte à côte. On avance ensemble et chacun donne à l'autre ce qu'il faut pour grandir.
C'est une très belle Qui réponse. dit avec ton mari, Très belle. tu l'as trouvé, ouais, tu l'as trouvé. Anaïs. Alors pour le coup, je partage pas non plus ta vision des choses sur ce thème-là, sur ce sujet-là, puisque pour moi, derrière chaque grande femme se cache aussi un homme. Et on parle de couples, de partenaires qui vont s'entraider, qui vont communiquer, qui vont s'aimer. Donc on peut grandir avec l'autre, justement, avec son autre homme. Donc non. Selma. Lors de la soirée, Oui. vendredi, j'ai eu une conversation avec une femme. Et ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a raconté, je me suis dit, waouh, en fait, ouais. En fait, la femme, depuis toute petite, on lui demande de penser aux autres, pas à elle. De penser à être une bonne mère de famille, de penser à être une femme, une bonne femme, respectable, de faire de la cuisine, de faire le ménage. Après, selon les cultures, bien évidemment, et l'éducation. Et l'homme, on lui demande, lui, de grandir pour lui-même, d'être justement un père de famille, mais avec peut-être le côté financier un peu plus important, peut-être. Et tout ça pour en venir, où je suis totalement d'accord avec vous, dans le sens où moi, je généralise pas. Bien Il sûr. y a des hommes derrière des femmes qui sont de bons conseils, qui sont vraiment Oui, c'est pas accompagnants, exclusif, bien sûr. voilà, qui sont vraiment dans ce côté-là. Et puis on peut avoir des femmes aussi qui sont pas du tout de bons conseils. Hein. Ouais. L'un ou Ça, l'autre, de toute c'est- façon, c'est ça vrai. marche dans les deux Ouais, sens. c'est hein. vrai. Sarko. Derrière chaque grande femme se cache un homme qui a du piston. Qui a du piston. Oh là là. Ah Ah ouais, oui. Ah bon. Ah bah, Tu oui, peux bah, développer C'est dur. Eh oui, c'est la vérité. Tu peux développer C'est une vérité. Tu peux développer, sans moi, n'importe quel cas concret. Je te laisse me choisir n'importe quelle grande femme et je peux te dire tout de suite n'importe. Historique, Moyen-Âge, Mais là, ce que Cléopâtre. tu dis, c'est que la femme, elle peut business. pas. Elle peut. Élisabeth grandir II. seule. Ouais. Elle peut. C'est une reine. Bon, Élisabeth c'est II. c'est un héritage. Oui, c'est la monarchie, Ouais. c'est différent. C'est un héritage. On parle de businesswoman. Mais elle a toujours. Quand même, elle a toujours dit que son rock, c'était son mari, le prince Philippe, que personne calcule. Bien Ouais. sûr. Oui, devant la caméra. Elle dit ça devant la caméra. Enfin, il y avait pas Oui, mais ça se tient, ça se tient. Je Ouais, suis d'accord c'est avec vrai. elle. Ouais. D'accord. Hormis Feu. Chris, René tu veux réagir? Non, franchement, j'ai rien à ajouter. J'aime bien en fait ce point de vue-là. Il a osé. Il a osé. Il a osé. Après, c'est Ouais. vrai que c'est un peu réducteur. Oui. Mais aussi, on est là aussi, nous les hommes, pour dire un peu ce qu'on pense, Mhm. avec aucune malveillance, bien Non. sûr. Bien sûr. On Ouais. est là Bien sûr. pour s'améliorer et s'éduquer de Oui. plus en plus. Mais ça se comprend. Bien sûr. Et moi, en Moi, tout je cas, ce que comprends je pas. vois entre femmes, ils se comprennent pas aussi. Oui, ils ont chacune leur Ouais, point de de vue. Ils ont l'amour, chacune leur très point de vue. bien. J'ai Non, pas mais non, compris. mais- Moi, je veux un exemple concret. Non, mais après, regarde, Comment ça, le aujourd'hui. piston Alors, regarde, si on parle uniquement business, Ouais. purement business, aujourd'hui, tu as des portes, malheureusement, où les décisionnaires, c'est les hommes qui vont les ouvrir. Comme dans d'autres milieux, nous, en tant qu'hommes, on ne pourra jamais y arriver si on n'a pas une femme avec nous, parce qu'il y a des portes, c'est des femmes qui sont décisionnaires. Mhm. D'accord? Là, vu qu'on parlait vraiment business, Ouais. aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a des plafonds de verre qu'il y en a qui ne pourront jamais casser, qui ne pourront jamais péter, sans le soutien d'un homme. Pas forcément leur homme à elle, d'accord? Ça peut être leur frère, leur père, leur mari, leur associé masculin, d'accord? Mais voilà, aujourd'hui, il y a certains milieux, tu peux monter et descendre, même avec tout l'or du monde, tu ne réussiras pas. s'il y a Mais pas- c'est de moins en moins quand même fréquent, ça. Hein. Il y a des femmes qui arrivent à réaliser des grandes choses, même sans l'appui d'un homme. Hein. Bah, après, on sait pas vraiment, quoi, c'est ça. C'est pas vraiment. Il faut voir la partie invisible de l'iceberg et tu verras qu'il y a toujours. Bon, décidément, on va pas vous mettre d'accord ce soir. Léna Mafouf, Léna Mafouf. Attends, j'ai un autre exemple. Léna Mafouf, elle a réussi toute seule. Et Oui. son mec, et d'ailleurs, elle avait même pas de mec, elle a réussi toute seule. Personne lui a ouvert les portes. Ah, et elle est dans quel domaine? C'est une influenceuse, mais une Ah, grosse businesswoman. oui, Elle ah oui, a elle créé fait son beaucoup de identité, trucs, sa ouais. marque, c'est Ouais. pas. Après, Ouais. on parle pas que c'est de cet accès-là sur les portes, on parle aussi de bons conseils, on Ouais, parle oui, de oui. soutien. Bien sûr. Oui. On parle aussi vraiment, parce que là c'est un petit peu en effet réducteur, c'est-à-dire que si Oui. vous n'avez pas, vous, les portes à nous ouvrir, bah, en fait vous servez à rien, Mhm. quelque Ouais. part. Ouais, Oui, non, après, tout chaque à femme fait. a besoin d'être conseillée, attention. Ouais. Donc on parle aussi voilà. Ouais, On est D'accord, donc ça veut dire que Ouais. là on parle de soutien, de conseils financiers, d'accompagnement, de psychologie, on parle vraiment de tout De ce soutien concept-là. moral, oui, Bien ça Mhm. c'est... D'accord, les amis, on va continuer d'avancer. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des relations, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on est aussi là surtout pour parler business. Ce que je voudrais savoir, c'est, mesdames, dans vos affaires, comment vous prenez des décisions importantes. Par exemple, quand il s'agit de faire des gros investissements, quand il s'agit de faire des gros partenariats, c'est quoi qui est prédominant pour vous? Comment vous prenez ces décisions-là? Est-ce que vous avez besoin de prendre les conseils d'un homme? Est-ce que vous avez besoin de faire quelque chose de particulier pour prendre une grosse décision? Hélène? Je vais écouter mon instinct. Il faut que ce soit
en accord avec mes valeurs, et je vais aller prendre les conseils auprès de mes soldats, comme je les appelle. Donc, oui. mon mari, bien évidemment. Bien sûr. Ouais, sans problème. J'ai une garde rapprochée, Mhm. c'est-à-dire famille, amis. Je vais pas hésiter à prendre conseil. Et D'accord, ensuite, je prendrai la décision en Mhm. mon âme et conscience. Mais ouais, j'aime bien. Donc tu vas, on va dire, privilégier les conseils de ton entourage. Ouais, exactement. D'accord. Maman ministre, comment tu prends une grosse décision? Mon instinct. L'instinct également? Ouais, mon instinct. D'accord. Ouais, si c'est échec, c'est mon échec. Tu demandes pas de conseils autour de toi? Non. D'accord. Ok. Selma? L'énergie. Ah, moi, je suis beaucoup sur les énergies. Est-ce que Ah tu oui, peux oui, oui. développer? Même si tu m'apportes demain ce que j'attends financièrement. D'ailleurs, avis à des futurs financiers, j'ai besoin. Si je peux mettre une annonce. Envoyer mon RIB. J'ai besoin. Non, si je te sens pas, Ouais, c'est ça. c'est pas possible. C'est ça. Je préfère passer mon chemin parce que je sens déjà qu'il va y avoir problématique. D'accord. Après, je suis quelqu'un de très solitaire sur mes prises de décision, ça a toujours été, mais c'est les énergies. Les énergies. Ouais, complètement. D'accord, intéressant. Anaïs? Les énergies, mon instinct, mon intuition, je vous rejoins totalement. Mhm. Après, j'ai dû très longtemps me battre toute seule dans tous les domaines. Bon, maintenant, j'ai mon mari, donc mon meilleur conseiller aussi, mais donc très seule pour prendre des décisions. Donc, ouais, l'instinct, les énergies, ouais, ça peut Ouais. être. Mais là, c'est marrant parce que du coup, c'est 50-50. Voilà, vous deux, le compagnon, vous deux très solitaires. Là, c'est très 50-50. Chris? Moi, justement, Ahmad, sur cette question, est-ce que tu voulais pas faire allusion au côté prise de décision émotionnelle des femmes? Parce Non, que c'est vrai que... Pas forcément. Moi, en tout mais, cas, je le dis, c'est oui. vrai que quand on pense aux femmes, elles sont tout de suite émotionnelles. Oui. Voilà. Donc je me suis dit, on voit cette question, peut-être il y a ce rapport-là à Mais faire. aucune n'a parlé de ça. Ouais, voilà. Enfin, moi, Quand quand on je parle dis. d'énergie, c'est c'est de l'émotion. C'est l'émotion. Je veux Il y faire a le. l'émotion, il y a Ouais. ce côté aussi. L'instinct. feeling, L'instinct, ouais, l'instinct, c'est Moi, ça. je voulais faire Si on a la même idée. l'opposition avec le côté réfléchi. Attention, je dis pas que vous n'êtes pas réfléchi. Mais le J'espère. côté entre réfléchi et émotionnel. Et je pensais que cette question, elle faisait allusion à ça. Parce que c'est vrai que les femmes, tout le temps, on leur dit qu'elles sont émotionnelles et c'est que Oui. l'émotion, c'est qu'elles sont. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sarko. On fait pas ça. Hein. Ah, elle est bizarre. Si on parle d'un point de vue business, franchement, moi j'ai vu tout et je pense que les femmes, contrairement à nous, elles sont très, je sais pas, elles ont un truc que nous on n'a pas Mhm. par rapport aux décisions. Ouais. Prise de décision, bon, il y en a qui se plantent. Après, je pense que c'est le manque d'expérience, tu vois. Mm. Mais si elles sont formées et elles sont bien informées, ouais, je pense qu'elles n'ont pas besoin de nous. Ouais. Elles vont prendre la température, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Mais en vrai, dans sa tête, c'est C'est déjà vrai. acté. Ouais. Tu vois, Mais elle très veut vrai, juste, très tu vois. vrai. Mais dans sa tête, c'est bon, elle a déjà Ouais, tous les c'est tenants et vrai. les Ouais, ouais, c'est aboutissants. C'est vrai. Alors, contrairement à nous, n'importe quel homme, tu vois, nous, on va toujours, même si tous les voyants sont au vert, Mhm. si ta femme elle te dit ah, je sais Ouais. pas, je le sens pas, Ouais. tu vas réfléchir, tu vas faire Ouais, machin. c'est Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Qu'elles sont Donc, sur le coup Totalement. accrochées à leur Ouais, position. C'est les faire valoir Ouais. elles alors. ont un C'est ça. sixième sens qu'on n'a Mais, pas. après dans le livre, on en parle complètement et on a une question, nous aussi, principale dans le livre, parce qu'on parle des émotions des femmes, l'empathie et tout. S'il y avait des femmes derrière, justement, les pouvoirs, par rapport aux guerres qui se passent aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait autant de guerres? C'est difficile Ah bah, beaucoup plus. à Belle savoir. question. Ça, on peut pas Belle Pas savoir. beaucoup plus. Pourquoi? Puisqu'on parle d'émotion et d'empathie. Est-ce Ouais. que nous, en tant que femmes, On oserait on ça. porte des enfants, on accompagne des enfants? Bah, Est-ce que ce côté émotionnel, non. est-ce qu'on peut? Là, je te rejoins pas. C'est que par exemple, il y avait une femme qui s'appelait Margaret Thatcher à l'époque en Angleterre, Dame de qui fer. était la dame de fer, Ouais. et qui était donc une femme, mais qui avait une politique d'homme. Et souvent, ce qu'on observe, c'est que quand les femmes elles sont à des hautes sphères, elles se masculinisent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si. Avec l'expérience, tu deviens plus dur. Oui, forcément. Tu t'endurcis, Donc, ouais, du coup, tu perds un petit peu. Ouais. Et justement, ça amène une question. Est-ce que une femme qui est très dans le business, etc., est-ce que quelque part, elle perd pas un peu son énergie féminine à force d'être dans le business? Est-ce qu'on peut garder son énergie féminine en étant une businesswoman, Hélène? Je crois que ça dépend des personnalités, de, Situation. voilà, milieu, de la du milieu situation, aussi. du milieu dans lequel Ouais. tu évolues. Et Ouais. de ton entourage, encore une fois. Bien sûr. Franchement, c'est un Ouais. entourage qui te réancre bien le sol à chaque fois. Mhm. Ouais, Mais c'est dur. c'est dur. Hein. C'est dur parce que même si tu arrives avec un col roulé comme ça, et avec ton tailleur, avec, on aura toujours ce côté. Je ne dis pas que tous les hommes sont pareils, hein, mais moi j'ai dû arrêter des projets
parce qu'il fallait à l'infinité servir. Parce que c'était Bien déplacé. sûr. Ouais, c'était déplacé. Voilà, trop C'était- déplacé. ouais. Alors que c'était quand même des projets en international au niveau de Mm. l'Afrique. C'était voilà. Et là, j'ai dit bah non, tant pis. Non, enfin, je t'ai jamais montré que. Mm. Donc ouais, des fois, c'est assez Ouais. compliqué. Ouais. aussi. Bah justement, on en reparlera. J'aurai une question sur ça tout à l'heure. Alors, juste avant, la régie, est-ce que tu peux diffuser la vidéo 142? Je vais vous diffuser une petite vidéo rapide. Et puis, je vais vous demander de réagir par rapport à ça, parce qu'on parlait de prise de décision. Je veux revenir sur plusieurs choses parce que quand même, quand je vous entends parler de Bernard Arnault comme d'un type formidable, j'ai envie de vous dire, allez voir les ouvrières de Poix du Nord. Allez voir ces 142 femmes dont il a fermé l'entreprise pour délocaliser en Pologne la fabrication des costumes Kenzo. Ça coûtait 100 € à fabriquer en France, ça coûtait 30 € à fabriquer en Pologne. Et pour son profit personnel, oui, monsieur Bernard Arnault a détruit la vie de 142 femmes, de 142 familles. Et monsieur Bernard Arnault, quand vous parlez de la valeur travail, quand vous nous dites la valeur travail, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, mais le travail de qui? Des gens détruisent le travail des autres pour leur profit personnel, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors, la question, c'est pas concernant Bernard Arnault. La question, c'est en tant que businesswoman, prendre des décisions, donc c'est pas toujours évident. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, pour votre profil personnel, licencier des gens, détruire des carrières? Est-ce que vous posez cette question-là par rapport à votre business, ou est-ce qu'avant tout, c'est votre profit qui compte, en fait, finalement, Anaïs? Alors non, c'est pas que le profit qui compte, justement. Je peux licencier une personne si et seulement si elle ne travaille pas correctement, ou trop de retard, ou trop de manque de professionnalisme. Mais mis à part Même si ceci, tu non. peux faire fabriquer tes vêtements à l'étranger moins cher. Non, t'as hésité. Alors, Bon, Maman Ministre. Non, parce que moi, je suis pas une perte reste une perte. J'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Mhm. Donc, effectivement, si la personne, je rejoins un peu Anaïs, si elle, effectivement, elle rentre pas dans mes valeurs et qu'elle a fauté au travail, que tu sois homme ou femme, on travaille. Donc, effectivement, je peux te licencier. Oui, mais alors moi, ma question, Bah c'est oui, précisément, Mm. est-ce que tu licencies Sans pour faute, gagner, quoi. voilà, sans Exactement. faute, pour gagner plus? Parce qu'on a vu dans la vidéo Bernard Arnault, il a licencié parce qu'en France, ça coûtait 100 € le pantalon, et en Mm. Pologne, ça coûtait 20 €. Voilà. Donc c'est ça la question, est-ce Pour que le tu peux profit. prendre ce genre de décision De licencier, oui, je peux. pour gagner plus? Pour gagner plus. Très bien. Mm. Hélène? Non, pourquoi? Parce que ce serait pas en accord avec qui je suis. En fait, je suis très... Et je dis pas que tu ne l'es pas. Oui. Moi, je suis très sensible, je suis très dans l'humain, et je me mets vraiment à la place de l'autre. Donc, je me mettrais vraiment à la place de... Par exemple, on l'a vu là, des familles, Ouais. des mamans qui perdent tout. Et non, pour gagner quoi en plus? Enfin, si c'est ma famille est en jeu et qu'il faut que je fasse vivre mes gosses et que je suis obligée de licencier pour ça, peut-être que je me poserai la question. Mais si c'est pour être encore plus riche ou être encore plus confortable, c'est non. Je ne Mm. pas de Même si c'est famille. pour en faire bénéficier ta famille après, de toute façon, c'est pour ça. de toute Mais façon. si ma famille elle est bien avec ce qu'il y a déjà, tu vois, enfin, Ouais. Ouais. le mieux elle est mis du bien pour attention, j'ai dit que je licenciais que pour faute. Hein. Oui. Mais j'ai Oui, trop oui, de valeurs oui, oui. aussi humaines, j'ai trop d'empathie pour... Oui, ouais, Pas licencier pour rien. quelqu'un, Pas Ouais, pour rien, pour non, jamais de la faute, vie. ouais. Non. Mm. Mais D'accord, pas pour Selma? profit. Ouais. Moi, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée parce qu'on me dit que je suis trop gentille, je suis trop. Et quand je vois ceux qui réussissent, T'as ceux qui envie de créent de changer. l'emploi aujourd'hui, Ouais, que t'as ce envie soit de en changer. national, en international, tu te dis après tout, je licencie, mais je vais peut-être aussi permettre à d'autres personnes un peu beaucoup moins aisées de créer. Mais en même temps, moi je dirais pas que c'est de ma faute, je dis que c'est la faute de la société, des impôts, et qu'ils vont taxer moins. D'accord, donc pour, si je C'est comprends l'État. bien, tu C'est l'État. licencies. Ouais, pour ton profit personnel. Ah, lui. Mais après, c'est pas je grave. suis hein. mitigée. Mitigé. Je Ça sais dépend que- du je- niveau, en fait. Ouais, mais c'est ça, puis Ouais, ça tu dépend vois. de Ça veut de dire quoi. quoi? Ça dépend du niveau. Bah oui. Non, mais en fait, en même temps, ça dépend de Mais ce qu'on assumez fait, les femmes, vous voulez être des working girls ou pas? Assumez. Non, mais tu peux être working girl et avoir du cœur, hein, et être dans l'empathie et penser à l'autre. Ouais. Être vraiment dans cet accord humain, tu peux aussi le faire. En même temps, je suis mitigée, je peux pas. je Chris, sais tu pas. licencies ou pas? Bah dit ouais, genre, bah on joue non, pas. non, mais franchement, mais ça fait mal au cœur. Mais oui, tu licencies pour ton profit personnel. Bah ouais, tu le fais. C'est honnête. Sarko? Businessment parlant, sans pitié. Ah, bien sûr. Oui, Bah bien sûr, Ah, faut- une oui, société, ça, faut pas d'accord. l'oublier. Une association, c'est fait pour faire du social ou de l'entraide. Une société, c'est là pour rentrer de l'argent. Mhm. D'accord? C'est vrai. Dès qu'il y a une perte d'argent, on dégage.
Mais là, on parle pas de perte, on parle juste de Non, non, profit, même de gain. oui, mais il y a pas de- vraiment de perte. c'est ça. On n'est pas là pour. Si maintenant il y a des salariés qui veulent avoir des gains, des profits, ils peuvent investir dans la société. Moi, j'ai une question mais directement par rapport à ça, par rapport à ce qu'il disait Chris tout à l'heure, comme quoi les femmes elles sont émotives. Moi, j'ai jamais vu une femme qui entreprend, d'accord, qui a des salariés femmes, et dans ces salariés femmes, il y en a une ou deux qui foutent la merde, mais elle va pas les licencier parce qu'elle se fait taper par son mari ou elle a des enfants, elle est toute seule. Je l'ai jamais vu de ma vie. Nous, C'est-à-dire. une femme Oui. qui entreprend, Oui. elle a une salariée, elle arrive en retard. Oui. Vas-y, ça commence à être un boulet. Mhm. Mais vu que elle est toute seule, elle élève ses enfants toute seule, Oui. ou c'est une femme battue, Oui. Oui. la patronne va jamais C'est la vrai. licencier. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Même si c'est Ouais. un boulet pour la société. Tout à fait. Elle va J'ai vu jamais le la... Et moi, ça, je comprends pas. Parce qu'on va se voir à sa place. cas. Mais Possible. ouais, bien sûr. On C'est va- par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, Chris, vous êtes dans l'émotion. Mhm. Contrairement à nous, on est dans le... Mais ce qui fait Voilà, ce qui fait c'est la les force- chiffres. La force des femmes et ce qui fait leur faiblesse. D'accord, donc Sarko, si je comprends bien, si tu as un boulet dans ta boîte, une femme célibataire avec 2 enfants à bas âge, tu la licencies. Si elle commence à faire du tort à la société, Oui. il y a des manières de... Je dis pas casse-toi. Je vais lui trouver un autre taf ou je vais essayer parce qu'on Tu l'accompagnes. on reste On on a un humain. cœur quand même, tu vois. Mhm. On est humain. Je vais lui trouver une autre solution. Mais je veux D'accord. dire, elle peut plus faire partie de l'effectif parce que si tu laisses une personne faire n'importe quoi, tout le monde peut venir avec ses problèmes. Et Et tout quand le tu monde arrives dans s'en une va, société, tu laisses tes problèmes à la porte. Moi T'es aussi. d'accord avec ça, Hélène? Ouais, je suis d'accord. Ouais. S'il y a une faute, si en fait elle fait pas avancer la machine comme il faut, Ouais. Même bah si elle a oui, des tu lui dis enfants à au bas revoir âge. et puis Oui. tu fais ça, tu essaies de trouver une solution peut-être pour, enfin, si t'as le Plus temps, douce, mais ouais. après on n'est Ouais. pas au pays des bisounours non plus. Ouais, ouais. T'as un business à faire tourner. Mhm. Oui. Si il y a des fautes ou si elle fait pas ce que tu lui demandes et si ça entache la vie du travail et la machine, sûr, bien bah sûr. ouais, ouais. Bah, c'est aussi ça, prendre des décisions quand on est entrepreneur. Hein. C'est pas C'est forcément ça, de oui. prendre des décisions qui nous plaisent, Mm. mais des décisions qui font avancer la machine. Exactement. Je voudrais qu'on regarde une seconde vidéo. Là, c'est concernant la tenue vestimentaire. Je m'habille comme un plouc alors que je suis CEO d'une boîte de 60 salariés et j'adore ça. Je vois pas l'intérêt de s'habiller bien. La méthode que j'utilise, c'est de prendre le t-shirt qui est en haut de la pile. Je vois pas pourquoi je devrais me forcer à porter un truc inconfortable parce que c'est la norme sociale. Ça revient sur le truc que je voulais faire une boîte dans laquelle j'aurais aimé être salarié et j'aurais jamais aimé qu'on me force à porter un costard. Je sais ce que je fais, je sais comment gérer mon business. J'ai pas besoin de faire croire que je le fais en mettant des habits qui laissent croire que je suis pro. Parce que je ne considère pas qu'être pro, ça se définit par comment tu t'habilles. Est-ce que ce garçon a raison? Hélène? C'est compliqué parce que j'ai tendance à penser comme lui profondément, mais pour autant, sur le moment, quand j'ai un rendez-vous avec un enjeu, selon l'interlocuteur que j'ai, je vais faire ce qu'il faut. Parce qu'en fait, si je m'écoute, je suis du matin au soir, 7 jours sur 7, en Jordan, sweat, capuche, cadera, quoi. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'imaginaire collectif va juger une apparence et va dire voilà, si tu arrives en suite et tout, bah t'es pas crédible, je peux pas te faire Ouais, confiance, tu vas pas bien être sûr, sérieuse, tu vas bien arriver en sûr. retard. Donc, Donc, t'es 50-50. ouais, 50-50. Salma, j'espère que t'es pas 50-50. Alors, on est dans une société aujourd'hui de jugement. C'est ça. Voilà, c'est tout simplement. Maintenant, moi, quand je vais coacher mes jeunes en insertion, je vais leur dire chaque emploi a son code. Et c'est une histoire de codage aussi. C'est-à-dire Exactement. que s'habiller, maintenant, tu viens en jean, tu vas, bah non, parce que ça limite, comme on est dans une société de jugement et pas d'émotion et de dynamisme, et ben en fait, on va le juger à travers, déjà, le premier jugement qu'on a, c'est l'apparence de la personne, comment elle est habillée. C'est ça qui est triste aussi. Donc, non, je ne peux pas être totalement d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, c'est un chef d'entreprise, il a son entreprise, bah, c'est à lui aussi de gérer et puis de mettre aussi ce format. Ouais. Mais sinon, après, quand on vient pour un travail, non. Anaïs? Alors, si je reste chez moi, bien évidemment, je préfère rester en train de chez moi en Oui, pyjama. mais est-ce que tu pourrais limite. être patronne Mais, d'une grosse boîte Non, parce et que je demande même à s'appeler- mes employés aussi de venir toujours correctement vêtus. Mhm. On est dans une société d'image aussi, Mhm. d'interprétation. Donc, non, on ne peut pas non plus se pointer dans pyjama, n'importe quel travail, voilà, ouais. en pyjama Ouais. ou en plouc, comme il a dit, avec un Ouais. t-shirt. En Non. tongs. Même Ouais. en tant que PDG, je sûr. représente ma société. Ouais. Donc, je pourrais pas. Voilà. Non, je fais attention à ça. c'est important. Madame la ministre? Non, je suis là, on est toutes d'accord. Où malheureusement, ça va être excusable pour un homme et ça va pas être excusable pour une femme. Ouais, c'est un privilège. Ouais. Oui, voilà. c'est Ouais, c'est un Voilà, privilège que encore. vous avez. Non, Encore je une suis fois. pas d'accord. Hein. Quand tu vois un pas mec d'accord en non plus. costume et quand tu vois un mec en survêt TN, t'as quand même pas la même image. Bah, imagine une fille qui arrive avec son pagne ou sa djellaba ou imagine c'est encore pire.
Ouais. tu vois, et on est encore déjà pas trop pris au sérieux et que il faut relever le niveau. Alors si tu arrives habillé comme tu veux, c'est mort. Donc non, moi je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Sarko? Moi, il y a une phrase que je dis tout le temps, que tout le monde dit, l'habit il fait pas le moine, mais il aide le monastère, mais il aide le moine à rentrer dans le monastère. Ça dépend dans quel business tu joues. D'accord? Aujourd'hui, quand on te dit de bien t'habiller, d'avoir une tenue vestimentaire, c'est parce que tu incarnes comment tu t'habilles. Tu mets quelqu'un en survêt, comme on disait tout à l'heure, et tu lui mets un costume cravate et une petite mallette, il va pas se comporter pareil, juste sur sa façon de marcher, même s'il va pas travailler. D'accord? Donc non, l'habit c'est important, surtout quand tu es dans, comme elle disait Hélène tout à l'heure, quand tu es dans des vraies affaires, quand tu dois faire des vrais rendez-vous importants, tu peux pas arriver habillé n'importe comment. Après, à mon avis, lui doit être dans la tech ou dans un métier tranquille, et il est PDG, attention, donc il vient habiller comme il veut, tu vois. Mais si on te demande d'avoir, faut être présentable. Chris, et puis après on avance. Oui, ce discours-là, moi, franchement, ça fait partie du privilège masculin des hommes, quoi. Et après, comme il a dit Sarko aussi, c'est parce qu'il est dans la tech, lui, il se prend pour Zuckerberg, tu vois, le mec, il arrive, tu vois. Carrément. C'est ça, en fait, le truc. Vrai. Et c'est vrai qu'une femme, elle, je pense même pas qu'elle... Je sais pas si une PDG femme peut avoir ce discours-là. Et donc là, je vais aller dans le sens des femmes. C'est vrai qu'on a ce privilège-là où nous, on peut venir... Il est là. Moi, pour moi, c'est juste du storytelling, ça. Moi, je viens en t-shirt, je suis... Mais il n'y a personne dans la tech qui vient habillé en costume cravate, ça existe pas. Oui, après, c'est les codes de c'est tout. Mais après, je pense que c'est parce qu'il est dans c'est son entreprise aussi, tu vois. Mais même le discours qu'il a, c'est un peu trop. Et puis moi, ça me fait penser au PDG d'Apple qui faisait des réunions où il était avec un col roulé, alors qu'Apple, c'est juste l'une des plus grosses boîtes du monde. Et c'est vrai qu'ils ont tendance aussi un peu à influencer après toutes ces entreprises. Regarde le président de l'Ukraine. Oui. C'est pour ça qu'il n'est pas crédible. non, pas de politique. Non, pas de politique. Là, on parle juste d'image. Coupé au montage. Non, mais on parle juste d'image. Mais Trump, il lui a dit pourquoi t'as pas mis de il y a des codes. Respect, tu vois. Il y a des codes. On est dans un milieu, t'as vu, où il y a des codes. Les Tu vas venir sur un terrain de foot en survêt. Tu vois, tu viens en short. Il y en a, il va se prendre les Ukrainiens sur les le vêtements, dos. mais pas que. Les vêtements, mais pas que. Il y en a même qui se fient au matériel, à ta voiture. Bien sûr. C'est Tout à fait. Oui. Ouais, ça compte. Le matériel. Alors les amis, on va continuer d'avancer, puisque le temps passe tellement vite. Alors, que ce soit homme ou que ce soit femme, est-ce que le fait d'accepter des avances d'un collaborateur ou d'un partenaire pour percer, pour faire avancer son business, est-ce que c'est une arme comme une autre? Ou est-ce que c'est... Non, mais il y a des gens qui acceptent. Non mais Ahmad, quand j'ai vu cette question, j'ai dit non mais il est très très fort. Mais c'est vrai. Ouais, non mais on peut C'est- l'assumer. Ouais. Moi franchement, en tant qu'homme, c'est les femmes de Anaïs, répondre. t'en penses quoi? Non, totalement contre. Franchement, à titre personnel, oui, j'ai déjà été amenée à rencontrer des hommes, surtout dans le milieu événementiel, encore une fois, où ça drague beaucoup. Tiens, on peut se voir après le show, les événements et tout. Non, j'ai toujours dit non. Et je m'en suis tenue toujours à ça. Et c'est pour ça que ça fait 13 ans que j'ai encore... Mais s'il y a un gros contrat à la clé? Non, même pas vraiment, non. Moi, je suis pas... Non, pas du tout. Je Selma préfère toujours rester catégorique sur ça. Suspense. Elle n'est pas d'accord avec moi. Le bug, tu sais. Non, si t'es célibataire et qui te plaît et que contrat ou pas, enfin je me prends pas la tête en fait. Voilà, c'est je vais pas dire ah bah non, franchement là je vais me tenir. Non, si t'es célibataire et que il y a possibilité d'avoir voilà des avantages que ce soit d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien, on s'entend bien, mais ça s'entend. Ouais. voilà, c'est tout. Par D'accord. expérience de ça. Hélène Ouais. Enfin, on imagine dans le cas où si t'es Ouais. célibataire, évidemment. Oui, Oui, voilà. voilà. Depuis tout à l'heure, je suis célibataire. En fait, si la personne te plaît, oui. Donc en fait, tu vas y aller parce qu'il te plaît. Ah, oui. Mais moi, avantages. l'idée d'y aller parce que derrière, tu as un avantage, Ouais. c'est Lui non. parle D'accord. d'avantage. Tu parles Réussir, d'avantage. oui. Oui. Réussir, Mais si oui, tu- se perdre, non. Pour moi, c'est Voilà. se perdre, en fait. Tu Ouais. perds de Ouais. ta valeur. Ton Ouais. succès, il a de Mais la ça valeur existe, que si hein. ça te rend Bien fier. sûr, ça existe. Oui, attention. Exactement. Bien sûr. Attention. Maman Ministre, t'en penses quoi? Attention. Si tu te plaît pas, Alors on va déjà, corser la question. je pense que Ouais, voilà. quel que soit le domaine d'activité, je crois que nous, les femmes, quand on devient PDG, on se dit un code. On ne fait rien avec Ouais. les hommes qui sont dans notre cadre de métier. Ok. Pour imposer le respect, ça c'est un. Ouais. Maintenant, il y a le coup de foot, comme dit Salma, qui peut arriver. On ne sait pas quand ça arrive. Et l'intérêt, encore une fois, et je dis pas, et là je reviens à dire ce que tu dis, ça existe. Ça veut dire que si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes, et moi je ne le ferai pas, c'est si vous devez coucher par intérêt, parlez au patron, parlez pas au serviteur.
Ok, tant qu'à. Ok. Tant qu'à y aller, D'accord. allez au 20e. Restez pas à l'accueil, quoi. Mais tu sais que si tu plais par ta beauté, la porte, elle peut vite se refermer, quoi. Exactement. Alors que si c'est par ton travail... Bah justement, ça m'amène à une question. Est-ce que dans le business, une femme belle réussira plus qu'une femme intelligente? Anaïs? Non, les deux, pour moi, c'est trop important. La beauté et l'intelligence. J'ai toujours dit, une femme belle mais sotte, c'est aussi beau qu'un anneau d'or au nez d'un cochon. Donc, pour ma part, si tu allies les deux, si tu travailles ton esprit et ton corps, c'est très bien, c'est le mieux. Oui, bon. Hélène, t'en penses quoi? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, enfin, les deux et en même temps aucun. Pour moi, t'es belle, ça va marcher à un moment, tu vas attirer peut-être. T'es intelligente, tu vas peut-être réussir à convaincre. Mais en vrai, c'est ce que tu apportes, c'est ta valeur ajoutée, c'est ce que tu transmets qui va faire que la porte, elle va rester longtemps ouverte. Maman ministre. Alors, pour moi, quand tu montes ton business, donc tu es automatiquement intelligente parce que tu crées, tu décides de faire naître quelque chose. Donc, la beauté est un critère indéniable. Oui. Ouais. Plus que l'intelligence. Parce que le premier regard, malheureusement, encore une fois, on est dans une société comme ça. Le premier regard, c'est on va déjà t'approcher parce que tu as flashé, parce que tu as plu. Et ensuite, le deuxième critère, c'est quand tu vas ouvrir la bouche et que tu vas expliquer ton business. Là, on va dire waouh, belle et intelligente. Ça, c'est le gros lot. Selma, en quelques mots. Déjà, comment on définit la beauté aussi de la femme? C'est très subjectif. Ouais, c'est subjectif. Oui, bien sûr. C'est belle. Par contre, bonne, en fait. Voilà, je te fais le raccourci. Les gars, ils veulent pas. Belle. Bonne, t'es bonne. On sait quoi? Non, mais on sait. On va dire, il y a des critères. Oui, mais tu peux être belle pour quelqu'un et pas belle pour Oui, quelqu'un. oui, Déjà, oui. premièrement. Après, dis-le, regarde, il laisse pas le attention, dire. c'est ça. Attention, ça peut faire peur aussi à certains hommes d'avoir cette beauté et d'avoir aussi cette implication et intelligence. cette énergie, Ouais. cette intelligence. Ouais. Vrai. Ça fait peur aux hommes, c'est vrai. Exactement. Bon, Sarko, tu as juste un mot? Je pense que les femmes qui sont physiquement attractives, elles ont plus de chances que les femmes qui sont juste intelligentes. Je te rejoins malheureusement. Ça ouvre des portes. Beaucoup de Mais c'est C'est vrai une parce que réalité, hein. ouais, non, c'est une réalité parce que bon, le mec qui va faire du business avec elle, il aura toujours en tête que peut-être que Ouais, bah oui. Ça ouvre des portes, pardon, jusqu'au moment où la femme se pointe. jusqu'à La femme du. Ah, Là, ça est. Tu la dégages. c'est vrai ce qu'elle dit. C'est Tu vrai veux ce quoi, qu'elle mon mari? dit. C'est vrai ce qu'elle dit. T'es qui? Elle part, celle-ci, la Et nouvelle tu dégage. sais, par rapport à ça, il y a des femmes, elles sont pas prises Ouais. dans certains postes parce qu'elles sont très belles et que la femme du patron. Oui, oui. Ouais. Ah oui. Je l'ai Oui, vu- ça, je oui, l'ai vu plein de fois. bien sûr. Elles disent, elle, tu la prends pas comme secrétaire, comme assistante, comme partenaire. Exactement. Voilà, c'est mort. exactement. C'est un danger. C'est un Voilà. danger. Tout à Donc fait. ça jusqu'à double que la Mais femme les se femmes, elles pointe. utilisent leur pouvoir de séduction quand même pour. Mais pas quand même, tout le temps. Tout le temps, voilà, tout le temps. Ah, Mais C'est un sauf- coup de foot sauf financier, Elles vont euh. nous dire que. Ouais. Tu sais, on sait pas, genre, tu sais, mais. oui. Voilà, c'est toujours C'est une ça. zone grise. Exactement. Voilà. Exactement. Vous êtes peut-être séduits malgré nous. Ah, ça c'est vrai. Nous sommes faibles. Ils en font peu, peut-être. aussi. Allez, on va passer aux photos maintenant. Je vais vous diffuser 4 photos et donc ce sont des photos où vous devrez faire un choix, choisir votre team et nous dire juste en 1 ou 2 mots pourquoi ce choix. C'est parti. Hélène. Ah, je suis dans les 4 photos. Alors entre Oprah Oprah. Winfrey Oprah. et Michelle Obama, Oprah. tu es dans quel team? Oprah. Oprah. D'accord. En 2 mots pourquoi? J'adore ses interviews, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa vie. Pardon, excusez-moi. Je suis pas habituée. Pas de souci. J'adore ses émissions, ses interviews. Elle révèle des vies, elle transforme des vies. Ouais, je suis fan. D'accord. Alors 1-0 pour Oprah. Maman ministre. Oprah. Pareil, ok. Oprah. Pourquoi en 2 mots? La personnalité, voilà, sa libération, sa nature de faire ses interviews, elle est elle-même. Voilà. Et mes amis veulent que je sois une Oprah française. Ah. Mais tu es déjà. On essaye. Anaïs. Oprah aussi. Également. En tant qu'ancienne journaliste, rédactrice. Et j'aime ce qu'elle véhicule, j'aime ce qu'elle apporte dans le milieu, j'aime ses interviews aussi. Voilà, j'aime cette femme, j'aime bien. Selma. Je vais départager. Obama. Ouais. D'accord. Par pourquoi rapport à tout ce qu'elle fait dans la discrétion, la solidarité, elle fait énormément de choses pour les femmes. D'accord. Chris. Oprah, moi, pour ce côté entrepreneurial. Sarko. Moi, je suis Obama à 200%. D'accord. Pourquoi? On joue pas dans la même, on joue pas dans la même cour. On joue C'est pas sûr du que tout oui, dans la même cour. C'est un autre niveau. Mais Non, mais chacun- pour moi, c'est pas comparable. Oprah, j'aime beaucoup et tout, etc. Tu vois.
pour ce qu'elles disent les filles depuis tout à l'heure. Mais Michelle Obama, frérot, c'est Obama. Et si son mari, il était président, quand tu connais l'histoire, quand il était, bref, à l'époque où il était émeutier, etc., c'est elle qui l'a sorti, c'est elle qui lui a dit, écoute, c'est quoi, t'as des compétences pour faire ça, suis-moi, tu seras un grand homme. Premier président black des États-Unis. Ah non, mais on est fans aussi. Mais pour moi, les deux, Obama, c'est la femme de. non, Alors non, que- non, non, non. Leur histoire. C'est elle qui a fait. C'est elle qui l'a C'est elle fait. qui C'est l'a elle qui l'a fait, ouais, attention. ouais, Mais quand comme tu elle a vois. dit Selma, elle est dans la discrétion Ouais. et Mais c'est elle elle qui fait pilote tout. tellement. Oui, mais moi je la rejoins, c'est quand même la femme d'eux. Mais non, frère. Après, Après, oui, quand tu. C'est grâce à elle, c'est grâce à elle qu'il est devenu deux. Bah, bien C'est sûr. ça le truc. Bon. Maintenant, Mais Oprah, est-ce moi que- je l'aime beaucoup, mais demain tu lui enlèves la caméra, tu lui enlèves tout. Par rapport au portefeuille de Michel Non, à Michelle côté. Obama, tu vois, c'est il y a rien à ta- voir. il y a- C'est pour ça qu'il prend toujours soin d'elle. Tu vois, chaque déplacement, Il il le la dit, chouche et hein. tout. Mais sans elle, il est rien, lui. Lui, Mais pour le coup, si- sans elle, il est rien. Si lui, il n'est pas président, est-ce qu'on Elle aurait autant de. Ouais. Ouais. Que Elle est elle, discrète, c'est une femme Oprah, discrète. Ouais. Oh, c'est deux personnalités différentes. Elle, c'est une femme discrète. Elle, c'est une femme. Plus libérée. Voilà, et c'est deux métiers Ouais, différents. plus tu vois, libérée. enfin, pour moi, les Dans- deux sont exceptionnels. Oui, les deux sont Oui, les deux, exceptionnels, on est- et ça, on est c'est d'accord ça, c'est avec clair toi, et je net. pense, hein. Mais Ouais. bon, malheureusement, ce soir, c'est Oprah qui a gagné, en tout cas, en termes de vote. Photo suivante. Madame la ministre, Aïe, aïe, aïe. rapidement, puisqu'on arrive à la fin. Aucune des deux. Aucune des deux Ouais, aucune des deux. Ah, et pourquoi Pourquoi Parce que je suis team Beyoncé déjà. Elle arrive après, elle arrive. Ah, il y a une liste hein, qui traîne, fais attention avec ce que tu dis, hein. Donc, aucune des deux. Non, aucune. Bon, Hélène, Rihanna. Team Rihanna, pourquoi Ouais. Tu préfères sa musique Ouais, faut choisir, je préfère un peu sa musique, ouais. Et puis elle a fait un feat avec Justin Timberlake et moi je peux pas. Ah, Je suis très voilà. fan. Il y a Ouais, je suis toujours très une fan. raison, Selma. Ouais. Non, Gilo. Vilo Ah, Gilo, à Ah, 200%. Le comportement, Mm. la prestance, le. Gilo. Une vraie Ok. femme. Les mariages. Ouais, Gilo. Ah oui, oui, c'est vrai. Anaïs I'm real Gilo, Team Ah, Gilo 100%. ok. La latine, parce que bon, je suis d'origine méditerranéenne, Ah, latina ouais. aussi. Ouais. Donc, et pour son parcours exceptionnel aussi, c'est une grande dame. Elle fait tout. Elle c'est une danseuse, chanteuse, Ouais, chorégraphe, actrice. C'est vrai. Non, moi, Gilo. Ok, Chris Rihanna. Rihanna Chris, Ok. wesh. Pourquoi Chris. Je la trouve. Gilo, c'est un peu surfait, quoi. Ouais. Et puis, vas-y, elle chante même pas sur tous ses titres. C'est vrai. Ah, Franchement, ouais. Bah, c'est- là, On est ça- d'accord. ouais. Bah, elle est danseuse à la base. Ouais, ouais. Elle est pas Bah là, chanteuse. ça hein. fait 2-2, donc Sarko, Chris, tu je as t'en connais départagé pas. du coup. Hein hein. Ah, bah, c'est Gilo. Gilo a gagné. Gilo 1000 fois. C'est Ah toi, elle tire les ouais. Ah oui, ficelles, mais après, elle est non, arrivée. Chris. Mais Genre, elle est arrivée. Non, Gilo, c'est pas une arrivée. elle est arrivée toute seule. Ah oui. Elle s'est fait toute seule. Ouais. Elle a tout fait. Rihanna, ça fait danse, 10 ans qu'elle sort plus actrice. rien, je Eh, crois. Gilo, c'est une Ouais, businessman elle aussi. a Attention. sorti Oui, avec oui, pas non, mal. je- Ça fait je- 6 ans, là, Gilo. qu'ils sortent. Attention les amis. Eh, on va Rihanna, pas c'est tous juste s'entendre. Jay-Z qui a eu un coup de cœur sur elle. Elle était serveuse. Vas-y, tu sais quoi, viens, tu vas chanter. Bah, Enfin, j'aime, bah, mais ça Gilo, me- son parcours, ça n'a rien à voir. Ça se voit dans ses yeux. Moi, C'est je une préfère, guerrière. Ça arrête, Bon, les amis, il nous reste encore une photo. Ah bon, bah toi on sait. Voilà, c'est ça, Selma. Ça, c'est vraiment quatre- Et qui choisit l'autre Rien à voir. Rien à voir. Rapidement, Selma. Incomparable. Aucune. Aucune des deux Pourquoi Non. Bon, Anaïs. C'est On quoi a fait ça dans son dernier spectacle. Qui a fait ça Beyoncé. Ah, Beyoncé Ah ouais Team non, c'est pas Team Beyoncé, ouais. Non, Kardashian. non. Ok. Hélène Bah on a deux businesswomen de folie là Ah, bah quand oui. même. Bah oui. Mais franchement, ouais, Beyoncé. Mais par dépit. Je suis Ouais. pas fan des Ouais. deux. D'accord, ok. Tu peux partir. Je vais l'écouter ce soir, j'écoute tous les albums. Je te promets. Madame ministre. Team Beyoncé à vie. Ah oui, donc, Ah oui. ok. Sarko Beyoncé aussi, pareil. Oh, Chris Bah oui, Beyoncé, l'autre, c'est la culture Ah oui. du business du vide. Non, Grave. c'est pas faux. Exactement. Même si ça marche, mais. C'est vrai. Non, mais il y a trop de trucs sur Beyoncé. C'est trop. Non, c'est mais trop. Kim Kardashian, elle a rien fait toute seule. Non, Sa elle a rien famille, fait, ils bien sont- sûr. Voilà, elle même est juste même là. Kardashian, pour moi, c'est pas une artiste. C'est Voilà, pas... Elle c'est- est c'est- connue par rapport à on sait quoi, Mhm. d'accord Ça lui a ouvert des portes. Ouais. Pas que. Elle a pas fait exprès. Ouais, bien sûr. Ça a Mais fuité. non, Beyoncé, c'est trop. Mais Beyoncé, c'est même pas elle, c'est les gens. Ouais. Elle fait pas d'interview. Elle C'est est vrai. Ils ont vraie une sur ses stratégie. problèmes. J'ai l'impression que c'est du fake du début à la fin. Elle a même acheté quand même des vues sur YouTube. hein. Bah, comme Ça a été tous déclaré. les artistes. Attention, c'est Beyoncé ça, qui c'est- achète des Ça- vues attends, sur non, non, YouTube. non, non, ça, des Ils fois, le c'est font tous. l'équipe qui est autour de Ouais, ils le l'artiste. font Oui. tous. Et l'artiste, Oui, il ils le font sait tous, pas. oui, Ouais. bien sûr, Non, c'est son l'artiste, équipe, il le c'est sait pas. Il y a elle. plein de. Mmh. Mais je sais Et pas, généralement, c'est c'est les producteurs. Mm. Parce que quand ils achètent des vues, ça rentre de l'argent, ça ouvre Oui. des partenariats, etc. Ouais. Donc des fois, l'artiste, lui, c'est Il est pas même son... pas au courant. Après, c'est une grande artiste. On parle de Beyoncé. Elle est d'un niveau, on parle de Beyoncé, Ah oui, bien c'est sûr. une bosseuse. Mais tout ce qu'il y a autour, moi, ça y est. La régie, je crois que. Est-ce qu'il reste une photo ou pas Je sais plus si on reste un versus. Il en reste une Non Si Ah, oui. Bon alors, plus franco-français.
Alors, Hélène. C'est qui à gauche? Alors, Aya Nakamura Jiménez, et Aya Jiménez. Nakamura. Oh, waouh. Oui, Oui, mais Ouais. les deux filles, je vois, j'entends. Non, laquelle? Bah, Aya ouais, vas-y, Aya. Ok, maman ministre. Aya, pour le mental. Sarko. Franchement, moi, les deux. Ouais. Les deux. Ça, c'est une réponse Imen, facile, c'est ça. chanteuse. Non, Mhm. c'est. Voilà, Emmanuel, c'est la charbonne, talent, frérot. hein. Hein, Ouais, elle charbonne de frère. fou, tu vois. Mhm. Et pareil pour Aya, la charbonne. En fait, les deux, elles ont. Je sais pas. Là, je suis mitigé. Chris. Bah, moi, Aya, hein, pour ce qu'elle représente. Et voilà, quoi. Anaïs. Vraiment. Aya aussi pour ce qu'elle représente et d'un point de Bon. vue international aussi, assez bien Les positionnée. JO, quoi. Et la mentale. La mentale. Et la- et la- de- Ouais, je crois que peu importe ta réponse, Selma, je crois qu'Aya a gagné, mais on t'écoute. Non, Aya. Aya à 200%. Pourquoi? Parce que elle a accepté de venir faire un clip Mhm. à Champigny-sur-Marne pour mettre des jeunes dans son clip. Et en plus, ils les ont payés. Et on ne voit pas tout ça. Mais Aya, et puis par rapport aussi à son girl power, et puis à dire à tous les fachos, Ouais. je suis là. Ouais, je- Ouais, ouais, Je suis en La classe. international. La classe. C'est vrai. Non, pour moi, c'est important. La classe. D'accord. Alors les amis, on arrive à la fin de l'émission. J'ai quand même une dernière question pour vous, mesdames. Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre business, quand vous êtes lancé, vous vous êtes dit, mince, si j'avais été un homme, j'aurais réussi ce deal? Selma. Oui, bah, forcément, forcément, on a des plafonds de verre, hein, faut pas se mentir aussi. Hein, dans certains milieux, parce qu'il y en a qui sont déjà là, parce que bah, déjà je le vois hein, en politique. Voilà, il y a eu un certain plafond de verre, on l'a vu. Hein. Diversité, femmes, oulala, c'est trop. Mhm. Donc non, après ça dépend en effet des milieux, mais oui, Ouais, à un moment Dans donné, certains tu milieux, t'es à un moment senti donné, oui. limitée en tant que femme. bien sûr. D'accord. Anaïs. Non, jamais. Parce que j'estime même avoir plus de couilles que certains hommes. Wow, Que beaucoup ça c'est dit. Donc, jamais, jamais, jamais. Très fière d'être une femme et je continuerai toujours. Il faut jamais rien lâcher. Mhm. Donc, D'accord. Hélène, est-ce qu'à un moment donné, tu as ressenti Non. Jamais. Non, jamais. Jamais. Pas pour l'instant, en tout cas. Oui. D'accord. C'est que ça arrive, hein, mais Ouais, non. ouais, non, mais pour tant l'instant. mieux. Maman ministre. Non, j'estime pareil que j'ai plus de patates qu'eux. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup Mais plus de attends, mais elle patates. déforme les réponses. La question, c'est pas d'avoir plus de patates ou pas. Oui, c'est c'est- s'il y a un moment, vous Mais vous êtes jamais. dit. Non, non, jamais. Non. je suis plus gagnante en étant femme qu'homme. Ah ouais. Ouais. Je pense que ça dépend des milieux. crois en fait. jamais. Exactement. Ouais, ça C'est dépend. ça, Moi, c'est je- pas- Ouais, c'est Ça pas dépend Exactement. du milieu, on est d'accord. Mais, Parce que tu Quand n'es pas c'est- une femme, à moins c'est que. vrai. Mais c'est Ça- pas Nous, dans ça dépend du l'événementiel, milieu. la Ça dépend du com, milieu. Ça dépend le du milieu. coaching, Ouais, ça dépend du Pour les milieu. affaires sérieuses, ça faut oui, être C'est femme. ça, ouais. servi, tu vois. La régie, si tu permets, j'ai juste deux petites questions rapides que j'avais oubliées. C'est vrai. Est-ce que selon vous, la valeur d'une femme PDG, ça se mesure par l'argent qu'elle dégage, le profit qu'elle fait, ou alors par son impact sur la société? Comment on mesure la valeur d'une femme PDG? Hélène, Son impact. sur la société? Pour moi, Ouais. c'est pas l'argent qui donne de la valeur à qui que ce soit. Un homme, une Ouais. femme, une femme au RSA, une femme au Mhm. SDF, une femme millionnaire. Ouais. Mais pourtant, Ah, dans la non, société non. capitaliste dans laquelle on vit... On est d'accord. Selon l'imaginaire collectif, oui, effectivement, tu as de l'argent. En plus, c'est palpable. Tu vois, quand tu es riche, c'est un synonyme de sécurité, de pouvoir. Ouais. Ouais. Mais dans mon idéal, Oui. Ouais. enfin, c'est pas l'argent, c'est pas ce que tu possèdes qui te donne de la valeur, c'est ce que tu transmets, ce que tu laisses. D'accord. Maman ministre? Alors, c'est pas dans mes valeurs. Et j'ai envie de te dire que malheureusement, tu auras plus d'impact en arrivant avec ta Lamborghini qu'en arrivant avec ta Clio. Ça, Malheureusement. C'est vrai. Donc, c'est pour toi, on va dire, c'est plus l'argent qui... Et pourtant, on a envie d'avoir un impact. On est des femmes aujourd'hui Mhm. qui lead. On a envie que ces Ouais. jeunes filles nous suivent. Selma, tu es d'accord avec Ça Maman ministre? marcherait aux États-Unis. Sur cet impact voiture. Aujourd'hui, on est dans une société en France, je dis bien, hein, de jalousie, de création. Maintenant, quand on voit les grandes femmes, c'est plus de l'impact social. C'est vrai. Le combat contre les violences faites aux femmes, sur l'insertion, donc en France, on est plus sur Mais l'impact Selma, social. c'est pas réducteur un peu pour vous les femmes? Ça veut dire que vous êtes que cantonné à C'est- donner c'est- Mère Non, mais Teresa c'est pas, quoi. non, Sans c'est pas la une question dénigrer. d'époque, c'est qu'aujourd'hui, Non mais c'est ça. non, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tu peux pas avoir beaucoup d'argent et être Et dans un impact social. social, ouais. Malheureusement, dans la mentalité en France. Ça va pas Aux ensemble. États-Unis, ça va totalement ensemble. Au contraire, on te dit, ah, mais comment t'as fait? Aux États-Unis, ça marche pas. En France, ça marche Ouais, pas mais comme en ça. tant que femme, businesswoman, je veux dire, Oui, mais on va vous le êtes là cacher. pour faire Oui, du mais après, bif. Selma, nous, Bien ce qui nous sûr. intéresse, c'est ton avis à toi. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu estimes que c'est mieux d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent en tant que PDG, ou avoir un impact sur la société? Moi, les deux. Mais non, les deux, c'est facile. Sarko? Bah, l'argent.
L'argent, Bah oui, t'as pas Bah le oui. choix. c'est français. Là, si on parle business, là, Ouais, c'est une c'est émission business. Mais là, business. vous prenez la Après, vie si vous des faites autres. l'association, Bien sûr, pardon. après, regarde. Hmm. Là, je parle pour les hommes, pour les femmes. Il faut Oui, vraiment bien distinguer sûr. le business. Où Ouais. à la fin de l'année, tu dois faire un bilan et les impôts, ils vont pas blaguer avec toi. T'as vu? Ouais, j'ai aidé une femme, j'ai aidé un homme, un chat. Ok, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Ok, c'est bien, mais nous, vous nous devez tant sur l'impôt. Tu vois, c'est des chiffres impôt société, TVA. Combien t'as rentré? C'est tout ce qu'on veut. Oui, mais vrai. systématiquement, Après, si tu veux quand faire, Mhm. si tu veux faire aujourd'hui et du social et du business, bah, ta société elle Non, doit te mais- ramener de l'argent. Il faut que tu pèses en argent. Et ton niveau social, bah, c'est ton association. Tu vas faire du social. Oui, non, mais Là, c'est tu l'argent. as un impact social à partir du moment où ta société gère de l'argent. elle fonctionne, elle gère de l'argent, il y a un impact. Oui, mais la question c'est, toi, en tant que PDG, qu'est-ce que tu souhaites pour tes affaires Si tu dois choisir. Voilà, si tu dois choisir, c'est ça. Ah, c'est l'argent. Ah, on y arrive. On y arrive. Bah, bien C'est sûr. une réalité. C'était dur, hein. C'était Ah, dur. non, c'est bon. Hélène, tu veux rajouter un mot? Ça y est, j'ai Alors, donné. de ce point, si on le prend comme ça, Je dirais pas de non, je l'argent. dirais, tu sais quoi, ouais, je dirais l'argent pour pouvoir avoir encore plus d'impact derrière. C'est ça. Comme ça, on me laisse tranquille avec ce côté-là. Ouais. Je suis puissante et ça m'ouvre les portes pour pouvoir avoir un impact social. Dernière question, les amis. Hein, on va pas trop retenir la régie. Est-ce qu'une influenceuse est une entrepreneuse comme les autres? Parce que souvent, les influenceurs, surtout quand ils ont démarré, ils étaient un peu perçus comme voilà, des petits rigolos avec leur téléphone. Aujourd'hui, ils génèrent des milliers, voire des millions d'euros. Est-ce que vous, en tant que femme PDG, est-ce que vous estimez que vous êtes dans la même cour que ces jeunes personnes qui ont des réseaux sociaux puissants? Hélène? Dans la mesure où tu crées quelque chose, tu crées une activité économique, tu as un objectif, tu réponds à un besoin, ce qui est le cas de la majorité, enfin de plusieurs influenceuses, oui, Mhm, bien sûr, elles sont D'accord. entrepreneurs comme les autres. Je reprends les Namafou dont je parlais tout à l'heure, bien sûr. carrément. D'accord. Selma? J'en suis une que j'aime beaucoup, Dose Beauty. Je sais pas si ça vous... voilà, Dose. Mhm. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil. Mais oui, parce que c'est du travail aussi d'être influenceuse. Hein. Ouais. Elle gère ses instituts de beauté, elle gère son personnel. Et en Mhm. plus, elle doit gérer sa communication. Donc, c'est énormément de travail. Ouais. Donc oui, c'est une business girl pour moi. Anaïs? Oui, pour moi aussi, ce sont les PDG des réseaux sociaux. Ok. C'est un outil, un moyen de communication aussi. Donc, non, c'est des bosseuses aussi. Ouais. Bon, elles ont eu plus de facilité, de par aussi certaines, la télé-réalité ou autre. Contrairement à nous, moi, je sais que la plupart, on démarre de rien. J'ai démarré seule. J'ai même refusé des téléréalités justement par rapport à ça. Enfin, je ne suis pas dedans. Mais peut-être elles ont plus de facilité d'un point de vue visibilité. Mais ce sont des PDG comme les autres. Ok, Maman Ministre, t'en penses quoi? Effectivement, c'est des PDG malgré moi, parce que pour moi, elles n'ont pas le mérite. Pour certaines, encore une fois, voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ok. Elles ont juste vendu leur image et leur tête pour gagner des millions. Et elles impliquent aux petites filles d'aujourd'hui qu'il suffit juste d'allumer ta caméra et pour avoir Tu des parles vues. de OnlyFans? Allumer ta caméra et t'as pas besoin d'aller à l'école. Et Ouais. pour des femmes qui ont travaillé toute leur vie pour arriver à des objectifs, c'est pas juste. C'est pas Mais juste. après, c'est la société d'aujourd'hui. Donc oui, Ouais. c'est des businessmen. Mais c'est bien quand même que tu rajoutes ce détail-là, parce qu'effectivement, c'est important. Sarko? Oui, totalement. C'est des nouveaux business. Et comme dans tous les business, je parle des influenceuses qui génèrent de l'argent. Il faut apprendre à tenir une caméra, il faut apprendre à faire du montage, il faut apprendre la stratégie de communication, il faut apprendre le marketing, il faut apprendre les algorithmes, il faut apprendre les partenariats, il faut apprendre à parler avec les marques. C'est du taf. C'est-à-dire que si demain, toi, tu discutes business avec une influenceuse, elle peut s'asseoir à ta table, normal, vous Mais discutez. totalement, on peut parler de D'accord. stratégie, Ok. telle marque, combien, comment, par qui il faut passer, D'accord. où il faut aller, où il ne faut pas aller. Ouais. Je parle de ceux qui génèrent de l'argent. Ceux qui sont là Oui, pour faire les stars, on s'en fout. Bah, bien Tu vois, sûr. oui, c'est du business et oui, ça crée de l'emploi et bien sûr. Moi, j'ai bossé pour avec moi, deux bien sûr. influenceuses, effectivement. Hein, c'est Ah oui c'est Bien du sûr. taf. Travail. Ouais. C'est du D'accord. travail de Ouais. fou. Parce qu'il y a deux types d'influenceuses aussi. Oui, ouais. On s'en clairement. rend pas compte. Ouais, non, mais souvent, le procès qu'on leur fait, c'est qu'elles gagnent beaucoup d'argent et qu'elles n'ont pas le même mérite que Ouais, des c'est la médecins jalousie, ou c'est des tout. chirurgiens. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Pour finir, Chris? Bah ouais, je vais rejoindre ce qu'il a dit Sarko. Après, c'est vrai que je pense dans cette question-là, c'est le gap de génération aussi. C'est ça. Mhm. Ouais, nous, on vient d'une génération, on a du mal à comprendre, mais en fait, aujourd'hui, c'est C'est le le game. nouveau hein. business, c'est les nouveaux outils. Mhm. Et il faut, Exactement. même si on n'est pas d'accord, on a du mal On à l'accepte. comprendre parce que Ouais. c'est l'image. Il On faut doit accepter que l'accepter. si elle génère de l'argent, voilà. D'accord. Il y a bien quelque sûr. chose. Sur ces belles paroles, je vous remercie tous pour votre Merci. présence. Merci. J'espère que Merci à vous tous. avez passé Merci un à toi excellent d'avoir moment. pensé à nous. Moi, je me Super. suis éclaté. Merci à toi. À bientôt. Merci. Merci.